Le Père Noël? Eh ben, je vais rater le premier mot. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai cru, dans la famille, j'étais le dernier à croire au Père Noël. Donc, c'est-à-dire que j'allais me coucher au repas de Noël à la veille. Et tout le monde, même les gens les plus petits que moi, ma petite cousine et tout, ils savaient que le Père Noël n'existait pas. Et moi, j'allais me coucher en pensant que le Père Noël était passé. Et donc, les cookies étaient mangés sous le sapin, le lait était bu et tout. Et j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas parce que ma mère, cette énorme idiote, elle avait emballé les cadeaux avec le même papier cadeau qu'on avait à la maison. Du coup, je me suis rendu compte de la supercherie. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de croire au Père Noël. Voilà. Ah, enfin un sujet un peu plus cool, le Père Noël. Euh, le Père Noël, moi, j'ai grandi dans une famille qui m'a fait croire au Père Noël jusqu'à ce que je découvre par moi-même que il n'existait pas. Et oui, désolé pour les enfants qui nous regardent, peut-être que ça sera coupé, mais bon. Euh, donc ouais, j'ai jusqu'à à peu près, je pense, en primaire, je dirais CE1. Ça, ça a duré assez longtemps en fait parce que j'adorais l'ambiance du Père Noël. Je pense que c'est la magie de Noël, c'est quelque chose quand t'es enfant qui, euh, qui fait que t'as de la joie, que t'as de l'espoir et tout, t'imagines plein de trucs. Je me rappelle plus de cette époque encore très bien, mais bon, je me rappelle quand même que quand c'était la période de Noël, je voulais mettre le sapin très tôt, je faisais ma liste de Noël très très tôt. Euh, je soupçonnais pas une seule seconde que c'était vous savez qui, hein. Voilà, donc le jour de Noël, il y a un prétexte, on allait jouer dans ma chambre et quand on revenait, il y avait les cadeaux dans le sapin, enfin en bas du sapin. C'était merveilleux. J'ouvrais, je disais au revoir au Père Noël à la fin du soir ou le matin. Je disais au revoir Père Noël en y pensant, en y croyant tellement. Et je pense que la magie de Noël, même si quand on grandit, elle disparaît un petit peu, euh, pour ma part, j'ai toujours un peu de magie de Noël dans moi que je garderai jusqu'à la fin de mes jours et que j'espère avoir des enfants pour leur faire pareil, leur donner cette magie. Il y a plein de films aussi sur le sujet du Père Noël qui sont très chouettes. Mon préféré, c'est le Pôle Express. Voilà, un superbe film que j'ai vu enfant et que ça m'a donné la passion des trains. Voilà, petite news sur moi. Mais sinon, le Père Noël, je pense, c'est une magie qu'il faut pas la laisser mourir. Le Père Noël. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, je trouve ça un peu ridicule l'histoire du Père Noël, moi. J'ai jamais fait croire au Père Noël à mon fils, mais sans casser non plus l'espèce de belle histoire là. Mais ouais, le Père Noël qui passe par la cheminée sans se brûler et tout, ça c'est pour moi c'est carrément un peu ridicule. Donc je sais pas, ça me fait pas trop kiffer le Père Noël avec tout le commerce qu'on trouve autour de ce personnage. C'est pas ce qui me fait rêver dans Noël, quoi. Ce qui me fait rêver dans Noël, c'est les réunions de famille, les bons repas, les moments passés ensemble, les cadeaux qu'on se fait les uns aux autres. Mais l'histoire du Père Noël, je trouve ça un peu bouffon, quoi. Le Père Noël. Alors évidemment, tout de suite, il y a un truc qui nous vient à l'esprit, c'est le Père Noël est une ordure. Bon, mais c'est une référence cinématographique que tout le monde connaît. Le Père Noël, croire au Père Noël, ça veut dire aussi croire à quelque chose qui n'existe pas. Voilà, le Père Noël n'existe pas vraiment. Le Père Noël, je vois surtout des traîneaux avec des cerfs, la neige, euh, les couleurs, je vois vert, rouge et blanc. Voilà, donc le Père Noël, j'aime bien le Père Noël, mais c'est-à-dire que moi, Noël, pour moi, c'est un peu bizarre parce que c'est toujours près de mon anniversaire. Donc j'ai toujours eu un cadeau un peu plus important, mais j'ai jamais deux cadeaux différents, quoi, parce que mon anniversaire est à 4 jours de Noël. Donc ça m'a toujours embêté un peu le Père Noël à cause de ça. Et puis ça me rappelle aussi chez ma grand-mère, du côté de mon beau-père, où on mangeait des sortes c'était quoi? Du sanglier avec de la confiture. Ah, ça me dégoûte, hein. Mais par contre, il y a des Noëls super
conviviaux avec du côté de mon autre famille. On est toujours beaucoup, près d'une vingtaine, et on mange à chaque fois la traditionnelle oie. Alors c'est pas le chapon ou je sais pas ce qu'on mange, la dinde, voilà, c'est l'oie. Ah, l'oie, c'est bon, l'oie. Très très bonne graisse à manger, les graisses d'oie. Le Père Noël? Oh là là, c'est des questions compliquées, le Père Noël. Ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Hein. Non, 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 c'est un truc commercial, le Père Noël. Il faut arrêter. Parce que le Père Noël, il n'a jamais existé. Et on en a fait une chose uniquement commerciale pour vendre des trucs. Non, non, je suis totalement contre le Père Noël. C'est peut-être pas mal, remarque. Je veux dire, j'ai rien contre dans l'absolu. Mais c'est un côté très commercial. C'est très commercial, non? Tu es d'accord? C'est tellement commercial, le Père Noël. Et voilà. Mais peut-être il a existé, j'en sais rien. Peut-être ça plaît à des gens qu'il y a un Père Noël aussi. Mais moi, personnellement, je ne crois pas au Père Noël. Le Père Noël, le Père Noël, le Père Noël, bon, c'est la Finlande. Bon, le Père Noël, c'est aussi un peu Coca-Cola. Hein. Le Père Noël, des fois, est un peu une ordure, hein, puisque il apporte très peu de cadeaux aux enfants pauvres et des gros cadeaux aux enfants riches. Le Père Noël, c'est un peu triste. Enfin, pour moi, le problème du Père Noël, c'est la chute, c'est-à-dire la découverte qu'il n'existe pas. Et ça, c'est toujours un moment que j'ai trouvé super triste, enfin, surtout pour mes enfants. Le moment où ils ont découvert que le Père Noël n'existait pas, moi, ça me faisait plaisir d'offrir des cadeaux, en sachant que mes enfants pensaient que c'était le Père Noël. Et quand les enfants découvrent que non, c'est pas le Père Noël et que c'est les parents et la famille qui fait les cadeaux, je trouve ça triste. C'est un moment un peu triste. C'est plus pareil. Ça veut dire que on met une relation d'argent dans les cadeaux, parce que les enfants découvrent que ces cadeaux-là, les cadeaux qu'ils ont, ils sont achetés. Donc ça change un peu toute cette magie. Le Père Noël est une ordure, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais j'ai vraiment rien à dire sur le Père Noël, j'en ai rien à faire du Père Noël. C'est quelque chose d'inexistant, point.